Siècle d'existence, Ourossogui, jadis petit village d'agriculteurs et d'éleveurs, est devenu un véritable carrefour économique. Aujourd'hui, les habitants de la région de Matam font tous leur marché à Ourossogui. On y trouve du tout. Même s'il n'y a pas encore d'industrie dans la ville, on peut quand même noter la présence de 5 banques, 5 stations essence, 3 hôtels, un supermarché, un centre commercial, un bureau de poste et un marché de dimension régionale. À Ourossogui, on retrouve aussi des services d'État, tels que l'hôpital régional, le service d'élevage, la Sonatel, premier opérateur de téléphone au Sénégal, une brigade de gendarmerie, un camp militaire et une gare routière. Sur le plan de l'éducation, il y a 5 écoles élémentaires, un collège, un lycée, 2 cases de tout petit, l'équivalent de la maternelle en France, mais aussi plusieurs écoles coraniques. Quand on arrive à Ourossogui, la première chose qui attire notre attention, c'est sans nul doute l'organisation sociale de ses habitants. La population est en effet divisée en 6 groupes, l'équivalent des tribus chez les Arabes. Il s'agit de Djabi Diama, Dembere, Boubou Aoudi, Fulbe Yirlabe, Djadjabe et Nyang Nyangbe. Parmi ces 6 groupes, 3 seulement peuvent prétendre au trône de chef coutumier. Sur le plan religieux, Ourossogui compte 15 mosquées et plus d'une vingtaine d'écoles coraniques, dont le summum n'est autre que l'université de Thierno Aliou Thiam, qui est un véritable temple du savoir. Sur le plan sportif, Ourossogui compte un stade de football construit en 1996. En son annexe, on retrouve un terrain d'handball et 2 terrains de basketball. Sur le plan politique, la ville de Ourossogui, érigée en commune en 1990, a connu 4 maires. Le premier maire élu, Feu El Hadj Djibi Bass, a eu l'opportunité de diriger la commune à 2 reprises. Ali Oumar Thiam, son successeur, et Samba Siré Dia ont également eu l'opportunité de diriger la municipalité. Et depuis 2014, le premier magistrat de la ville se nomme Maître Moussa Bokar Thiam.